Salut à tous. Alors là, j'ai ouvert un trade hier sur Wells Fargo Corporation, qui est une banque aux États-Unis très connue. Euh, et moi, quand j'étais aux États-Unis, j'étais pas à Wells Fargo, mais j'étais à Bank of America. Mais là, bon, je vais trader Wells Fargo. Alors, vous voyez là, ce qu'on peut voir, c'est que, alors je mets un truc, un graphique à assez long terme. Je vais vous le mettre à la semaine. Comme ça, on peut bien voir toute l'évolution du trade. On peut voir que Wells Fargo, sur des années et des années, ça n'a pas arrêté de monter. Okay, ça fait partie des actions qui sont vraiment aimées à Wall Street. C'est les banques, c'est des machines à fric. Et donc, c'est des banques, quand ça tombe fort, c'est comme des entreprises comme Goldman Sachs, JP Morgan, c'est Morgan Stanley. Dès que ça tombe fort, c'est des entreprises assez sûres à acheter quand il y a eu des gros drops pour moyen long terme, parce qu'on sait qu'après ça va rebondir. Les grosses crises, vous voyez, là, c'était la grosse crise des subprimes en 2009. Pam, ensuite, c'était tombé en dessous de 10, et puis ensuite, c'est monté au-dessus de 65. C'est mon trade, on va dire, de 2009 à 2018, en même pas 10 ans, plus que 6 fois. Vous auriez gagné plus de 6 fois votre argent. Bah, ça, c'était avant le... Non, c'était en novembre. Octobre-novembre 2020. Ensuite, c'était tombé presque à 20, et puis maintenant, c'est monté jusqu'à 80. Bref, on peut voir que là, ça n'a pas arrêté de monter, monter. Et donc, en trading, ce qu'on veut faire, c'est acheter bas et vendre haut. C'est la logique du trading pour gagner de l'argent et puis pour essayer de se faire une liberté financière. Donc, là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est descendu, monté, descendu, monté. Qu'est-ce qui se passe? Plus on va avoir une action qui tombe, on va dire une bonne entreprise qui est bien gérée, qui a des bons profits, et puis qui se remet facilement des récessions, puis voilà. Plus on va, plus une action va tomber, ou une matière première ou autre, mais là, en l'occurrence, c'est Wells Fargo, c'est une action. Plus on va arriver vers des zones où il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Et donc, ce qui se passe, c'est que plus on descend dans le prix d'une action, comme Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs ou autre, et plus tous ceux qui auront voulu vendre auront vendu. Et plus tous ceux qui veulent acheter voudront acheter. Donc, du coup, petit à petit, on arrive de plus en plus à un déséquilibre, jusqu'à un moment où ça, ping, ça repart dans l'autre sens parce que quand il n'y a plus de vendeurs et il n'y a que des acheteurs, eh ben, le prix de la sécurité, donc l'action en question, peut que remonter parce qu'il va falloir que d'un prix très bas, il va falloir que ça remonte pour aller chercher des vendeurs. Suffisamment de vendeurs pour pouvoir couvrir tous les acheteurs. Et donc, quand on est à des niveaux de prix où il y a des gros déséquilibres, et ben, le prix, à chaque fois qu'il va retomber dans la zone d'achat, il va rebondir. Et donc, rebondir, rebondir, rebondir. Et des fois, c'est la difficulté des institutions, c'est qu'ils ne trouvent pas assez de vendeurs pour ouvrir toutes leurs positions d'achat. Donc, souvent, il va y avoir, vous allez regarder CNBC, les news et tout ça, vous allez voir les mauvaises nouvelles parce que ils veulent que vous vendez. Ils ont envie que vous vendiez vos actions pour qu'ils puissent les acheter eux. Et donc, il leur faut beaucoup d'offres pour pouvoir assouvir leurs demandes à eux. Et donc, c'est du marketing. Ils incitent les gens à vendre pour que eux puissent acheter et remplir tous leurs ordres d'achat qu'ils ont sur cette action en question. Et donc là, on peut voir que bon, c'est remonté. C'est la même chose à l'inverse. Plus on va monter, plus on va arriver vers des zones où il va y avoir énormément de vendeurs et beaucoup moins d'acheteurs. Tous ceux qui auront voulu acheter auront acheté. Et il va y rester beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. C'est logique, c'est l'offre et la demande. C'est plus on monte haut et plus il faut de jus pour monter encore plus haut. Et quand il n'y a plus de jus, bah, ça retombe. Voilà, c'est comme la gravité. Donc,
Là, on est sur un graphique à la semaine. Donc ça, bon, c'est difficile à voir. On peut voir ça, c'est haussier. Mais moi, j'ai shorté, j'ai acheté des puts sur Wells Fargo, des puts jusqu'au 4 avril pour me laisser un petit peu le temps d'un trade à court terme, mais quand même me laisser le temps. Là, c'est juste, j'estime que ça va retomber à court terme, mais je me laisse quand même le temps d'un peu plus d'un mois, un mois et demi pour pouvoir laisser le trade arriver à, à maturité sans trop stresser. Donc, ça c'est quoi? C'est un, ouais, ok, c'est la semaine. Donc là, ensuite, c'est un journalier. On peut voir que ça monte, hop, c'est redescendu, c'est remonté, et on peut voir que là, ça a envie de redescendre. À chaque fois, là, on voit là, ça montait, 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 et puis ensuite, ça a à chaque fois que ça arrivait vers des plus hauts niveaux, ça revendait. Et là, ça arrivait à un plus haut niveau, et là, ça redescend. Et donc, si, pardon, excusez-moi, si on va sur un graphique à 1 heure, et ben, on peut voir que là, c'est monté et c'est arrivé à une zone où là, il y a du grabuge. On peut voir que là, il y a des chutes. On peut voir qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, sinon ces chandelles rouges n'arriveraient pas. Elles n'existeraient pas. S'il y avait autant d'acheteurs que de vendeurs, ça resterait plat. S'il y avait plus d'acheteurs que de vendeurs, ça continuerait de monter et ça irait chercher plus de vendeurs. Mais là, il y a du grabuge, tac, tac, ça commence à descendre, ça descend, et à chaque fois que ça monte un peu, pam, ça redescend. Et du coup, j'ai acheté des puts, donc hier. Et là, vous voyez, en fait, j'ai enlevé ça pour mieux. Ça, c'était une zone, pendant que c'était en train de monter, une zone d'achat. Mais ensuite, cette zone d'achat, eh ben, c'était une zone clé avec des acheteurs. Si vous voulez voir à 15 minutes, on le voit mieux, ce petit niveau. C'était un petit niveau ici de... Ça avait cassé. Moi, je ne traite jamais à la cassure. J'attends que ça casse, je vois jusqu'à où ça va et j'estime le déséquilibre qu'il y a à ce niveau-là. Et ensuite, je rachète à ce niveau-là parce que en fonction de plusieurs règles, je suis mes règles vraiment très strictes. Et même en étant très strict, je ne fais pas des trades à 100% juste à tous les coups. Donc, c'est juste après le trade management qui doit rentrer en jeu. Donc là, voilà. Et ensuite, c'est arrivé. Donc, je vois, pam, ça rebondit. Et là, ça a cassé, en fait, cette zone. Donc, dans ces zones, ça, c'était une zone avec des acheteurs. Ça a rebondi un peu, mais c'était allé profond dans ce niveau-là. Ce qui me dit que si ça va profond dans ce niveau, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'acheteurs et qu'il y avait quand même beaucoup de vendeurs pour emmener le prix jusqu'au fond du niveau là. Je mets jamais une barre comme ça parce que ça c'est utopique. Une barre, personne peut savoir exactement à quel prix une action ou une matière première va rebondir. Donc, moi c'est des zones, comme ce que j'ai appris aux États-Unis. Et donc là, ça a cassé la zone. Ça a cassé la zone et c'est ensuite allé vers le bas. Et vers le bas, on peut voir que ça, c'est pas une zone d'achat, ça. C'est une zone de rien du tout. Ça, c'est une zone de, c'est retombé. Et ici, en dessous de ça, il y avait plus d'acheteurs. Donc c'est là que c'est pour ça que ça a rebondi. Mais ici, il n'y avait rien du tout. Enfin, c'est juste un retracement, une correction vers le haut qui me dit que ça, hier, j'ai acheté des puts ici, par là. J'avais mon niveau, mais je l'ai enlevé. Je vais le remettre. Mince, je me suis trompé. Voilà. Là, mon niveau, il était... en fait, mon niveau, c'était tout ça, en fait. Ça, ça. Voilà. Mon niveau, c'était ça, mais même ici. Moi, j'ai acheté les puts à combien j'ai acheté les puts? J'ai acheté les puts à 77. Donc, je les ai achetés par la première fois que ça arrivait là. Ici, voilà, c'était ici mon niveau. Je vais enlever ça parce que ça sert à rien. Quand c'est arrivé ici, j'ai acheté les puts vers 77, 40 par là. Donc là, c'est remonté un peu plus haut, et puis ensuite, en fin de journée, c'est retombé. Aujourd'hui, c'est remonté dans ce niveau-là. Je pense que ça va retomber, parce que je pense vraiment que ça, c'est qu'une correction qui est remontée là. Et donc, voilà, on peut voir que là, il y a du grabuge à nouveau. On va voir, ça remonte.
descend. Là, on est à l'ouverture des marchés. Il est 15h49. Ici, là, 15h49, le 27 février 2025. Et, ben, les marchés ont ouvert il y a 20 minutes. Parce qu'ils ouvrent à 15h30. Ouais, c'est ça. Pardon. Donc, voilà, j'ai ouvert mon trade sur Wells Fargo. J'ai acheté des puts pour le 4, qui expire le 4 avril avec un strike price de 77. Donc, strike price de 77 et je l'ai acheté à. La volatilité est en train de monter sur les actions. Elle était vachement retombée parce qu'il y a eu évidemment les, les annonces de bilan financier, etc., de quarter, les earning reports. Et donc, la volatilité retombe énormément, donc le prix des options tombe avec. Ça montre la peur qu'il peut y avoir sur un marché, la volatilité, l'incertitude, et donc l'incertitude fait monter la volatilité fait monter le prix des options. Donc, après les earnings reports, qui étaient, en fait, je crois sur TradingView, c'était là. C'était ici. Voilà, donc c'était là. Le dernier, c'était le 15 janvier 2025. Donc, c'était il y a un mois et demi, à peu près. Et le prochain, il se trouve le 11 avril 2025. Donc, on a le temps. On a le temps pour que ça pour le prochain. Donc ici, la volatilité est vachement retombée, mais c'était pas le moment de trader. Là, on aurait pu acheter des calls, mais je l'ai pas fait. J'ai fait d'autres trades. Mais ici, j'ai shorté et parce que la volatilité a mitigé, donc je les ai achetés, je crois, à 2,50 $ le call, le contrat. Donc voilà, là, on remonte juste là 15 minutes. Ça, c'est le trade que j'ai ouvert sur Wells Fargo. Et on va suivre le trade et je reviens vers vous plus tard pour voir où est-ce que le trade est allé. Et donc, évidemment, j'ai ouvert mon trade sur, j'ai ouvert un nombre de contrats qui est justifié en risk management par rapport à l'argent que j'ai sur mon compte. Donc, je sais plus, qui était environ de, je crois, entre 1 et 5% de la totalité de mon compte. Mais jamais, j'essaye quand j'achète les options, je trade 1 à 5% maximum parce que si jamais j'ai faux, eh ben, je peux en refaire un. Et puis, voilà, je perds pas trop d'argent et puis ça me fait pas un trou dans mon compte. Et donc, après, ça monte petit à petit. Petite perte. Euh, on fait soit des petites pertes, soit des petits gains, soit des gros gains, mais on ne fait jamais de grosses pertes. Et donc ça, c'est risk management. C'est le plus important pour pouvoir gérer son compte et puis grossir petit à petit. Voilà. Donc, je reviens plus tard et puis on va voir où est-ce que le trade a évolué. Allez, salut. Bonjour. Alors, je vous fais la suite du trade sur Wells Fargo qui, du coup, il y a eu un. Alors, ça s'est plutôt bien passé au final. Là, il y a eu une grosse chute. On est le 4 mars et donc les marchés, surtout les banques, là, sont en train de chuter fort. Et puis, du coup, j'avais les puts donc sur Wells Fargo. Et donc, alors là, vous voyez, il y a le niveau auquel j'avais acheté les puts ici. Et alors, il y a eu un petit spike vers le haut. Mais il y avait un autre niveau que j'ai vu aussi au-dessus, donc j'ai gardé mes puts et puis le nombre de puts que j'avais était calculé par rapport au risk management, par rapport à la totalité de mon portfolio, donc qui dépasse jamais 1 à 5% de mon portfolio au total quand j'achète les puts. Et donc, du coup, j'ai gardé le put parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres niveaux de vendeurs un petit peu plus haut ici. Et bah, du coup, ça n'a pas manqué. Ça a passé un petit peu ces vendeurs ici, mais il y avait plus de vendeurs là. Et donc, je les ai gardés. Et puis aujourd'hui, une énorme chandelle rouge qui a fait tomber l'action donc de Wells Fargo. Et aujourd'hui, elle tombe de plus de 6%. Donc, comme quoi, c'était vraiment les zones de vente où vraiment on quantifie le nombre de vendeurs
ou d'acheteurs, enfin le déséquilibre qu'il y a entre les vendeurs et les acheteurs, c'est super efficace. Et donc là, on est sorti du trade. Voilà. À plus tard.